Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast 7 mois de jardinage avec Hubert en partenariat avec la gamme Facile Printemps. Je suis ravie d'être ici pour parler de mes coups de cœur pour embellir mon jardin cet automne et le préparer à sortir de l'hiver en beauté. Et oui, cela se prépare dès maintenant. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Alice, notre novice en jardinage. Salut Alice! Salut Patricia, j'ai hâte que tu me présentes tes favoris, car j'ai besoin de redynamiser mon jardin en cette fin d'été. Le préparer à sortir de l'hiver? Dis-moi en plus. Super, j'ai tout ce qu'il te faut. Par ici, c'est l'agapante Midnight Sky. Dire qu'elle est magnifique est un euphémisme. Installée cet automne, ou depuis le printemps dernier, son feuillage persistera tout l'hiver. Au printemps prochain, elle repartira de plus belle pour créer le volume que tu attends au jardin, grâce à ses splendides fleurs bleu foncé intenses. D'une floribondité exceptionnelle, de mai jusqu'à fin septembre, elle attire en plus les abeilles et les papillons, et résiste très bien à la chaleur et à la sécheresse. Ça m'arrange car j'aime les plantes volumineuses. J'imagine déjà les compliments des voisins quand elle sera en fleurs. Oui, tu feras des jaloux. Elle peut atteindre jusqu'à 80 cm de hauteur avec une envergure de 50 à 70 cm. Tu peux la planter en massif, comme ici, mais également en bordure ou même en pot sur ta terrasse pour donner de la hauteur à tes compositions. Et n'hésite pas à la mettre en plein soleil avec d'autres fleurs pour révéler sa splendeur. Parfait, c'est exactement ce que je cherchais pour donner du volume dans mon jardin. Quelle autre merveille avons-nous dès cet automne? Je te présente la Viola Cool Wave. Ces pensées retombantes aux grandes fleurs sont incontournables. Avec leurs pétales aux couleurs variées comme le violet mystique de Blue Skies ou le bicolore de Morpho, elles apportent de la vitalité aux jours sombres de l'automne. Elles doivent vraiment illuminer le jardin avec toutes ces couleurs. Et elles sont résistantes au froid, c'est ça? Oui, elles bravent le froid tout en continuant de fleurir de l'automne jusqu'au printemps. Elles sont parfaites en suspension, comme ici, mais également en jardinière ou en pleine terre. Un arrosage régulier et elles te récompenseront avec une belle harmonie florale. Génial, je les vois déjà en bordure de mon allée. Et pour finir, quelle autre variété pourrais-je ajouter? Je te suggère un magnifique feuillage comme celui de l'Euphorbe Miner's Merlot. Elle offre un superbe contraste de couleurs avec les autres plantes au jardin grâce à ses feuilles sombres pourpres qui persistent toute l'année. Au printemps, les inflorescences vert clair à jaune apparaissent et font un spectacle éblouissant. Que ce soit en potée ou en arrière-plan d'une bordure, elles structurent magnifiquement les espaces. Et pour couronner le tout, cette plante ne demande qu'un simple arrosage et résiste très bien à la sécheresse. J'aime l'idée d'une plante qui donne de l'éclat et demande peu d'entretien. Juste tailler les tiges fanées et supprimer les inflorescences en automne, c'est ça? Exactement, simple et efficace pour un jardin éclatant. Elle est parfaite pour apporter de la fraîcheur et de la structure et mettra en valeur toutes les plantes qui l'accompagnent. Merci Patricia pour ces précieux conseils et ces choix floraux. Je sens que mon jardin va vraiment prendre vie avec ces nouvelles plantes de la collection Facile Printemps. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de commencer ces plantations automnales et j'ai hâte de voir mon jardin se transformer ce printemps. Merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour plus de conseils jardinage. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec 7 mois de jardinage avec Hubert.